Lecoq et moi, c'est une histoire d'amour. Il a conquis mon cœur, mais aussi mon palais. Mais j'avoue que depuis la parution de la vidéo de cette femme qui a désacralisé ce mets, j'ai comme perdu l'appétit et c'est peu de le dire. La simple vue de ce plat me donne désormais des remontées. Alors j'ai décidé de comprendre le comment du pourquoi cette femme s'est permise de changer la recette et d'y ajouter un ingrédient aussi répugnant que dangereux. Et c'est au lieu-dit mobile Vogada que mes pieds me conduisent, car c'est ici que mon estomac a plus d'une fois trouvé son compte. Le mien, mais aussi des centaines d'autres dégustateurs. Tout le corps là, j'ai mangé ça le même jour qu'elle a apporté. Le jour où on n'a même pas l'argent, on part aussi et nous sert. Mais aujourd'hui, à mon arrivée, le hangar qui nous servait de restaurant est à terre. L'un des consommateurs, lui aussi, fidèle abonné de Victorine Bikoué depuis 5 mois, s'est vengé sur la bâtisse qui n'a pas résisté au coup à lui porter. Rempli de colère, de douleur et de déception à la découverte de ce qui arrosait son plat. Avant même qu'on ne commence à casser, on lui fait appel, qu'elle vient, que la mairie, on appelle son mari nous fait comprendre qu'elle ne se sent même pas bien, elle est malade. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Sous les décombres se cachaient des secrets encore plus répugnants, d'un dégoût mortel. On a trouvé les plastiques les bouteilles des urines. Une découverte qui a coupé ma faim et me laisse, moi, ainsi que tous ceux présents, sans force ni voix. Nous, on a même seulement constaté que même si on prépare, les enfants n'aiment pas manger les repas de la maison. Ils aiment seulement que c'est nourriture. Tu prépares, tu fais 2-3 jours, l'enfant ne mange pas mieux, tu manges là-bas. Et c'est presque tous les enfants du quartier qui pleuraient le ventre, mais on ne comprenait rien en fait. Aujourd'hui, l'odeur d'urine et d'excréments semble avoir embaumé tout le quartier et les commerçants payent injustement le prix de cette stigmatisation naissante. Je ne vends pas depuis une semaine. Personne ne vend. Et je vis rien que par mon petit comptoir-ci. La confiance a déménagé, peur et suspicion se sont installées. On se moque seulement de nous. On rit. Les gens passent en route, on rit. Le hangar à terre et la marmite souillée jetée, je n'ai toujours pas l'esprit tranquille. Il faut que je retrouve Dame Bikoué. Renseignements et autres indices m'orientent à Anguissa. Mon œil dans le ciel joue les guides et me voici devant le domicile. Accès interdit, scellé, pour besoin d'enquête. Et les occupants désormais au commissariat du 4e arrondissement. Là-bas, une indiscrétion policière me rassure. L'affaire est bouclée, la dame sera présentée à la presse. Lundi 17 février 2025. J'ai presque tous les éléments pour comprendre, mais la question du pourquoi demeure sans réponse. J'en trouverai une esquisse à Vogada. Un ami dans le secret des dessins de Dame Bikoué me la révèle. Elle disait ça à ses copines, on va s'entendre parler d'elle comme Muriel Blanche. Une réponse qui ne me rassasie pas. Les médecins du cerveau et de l'esprit viennent en renfort pour tenter de comprendre les motivations d'un tel acte. Tout ça, c'est toujours dans l'idée d'avoir la part du gain. Et ça, c'est un véritable problème. L'argent, l'argent, l'argent à tous les prix. Non, non, non. Le terme est donc lâché, crise de valeur. Il faut donc rééduquer et en urgence. Il faut des actions fortes. Et nous avons besoin d'un réel, profond réarmement moral. Plus calme, je peux rentrer. Sur la route, un autre lieu où se déguste le coq. Aucun client à mon arrivée. Compréhensible. Depuis que l'image ci est sortie, notre business est vraiment à terre. Mais pour sûr, le goût reviendra et je dégusterai à nouveau mon cher au coq. Et désormais, avant de manger dehors, je n'oublierai pas de prier. Car en réalité, même à la maison, nous ne sommes pas épargnés. Seul Dieu nous garde.